Voici le prophète majeur dispensationel Pamela Louis Massock. Qui possède la révélation de la parole non écrite de Dieu? Qui est le Sept Thunder, le septième sceau du silence du livre d'Apocalypse, scellé par Jean le divin dans le but de le rassemblement des membres élus de l'épouse. L'adoption des membres élus de l'épouse. Le perfectionnement des saints. Les glorifications dimensionnelles des saints. L'enlèvement des saints. En ce temps de la fin du monde qui est scellé des événements, où Dieu déclare que le temps de toutes les églises est passé, et que toutes les églises sont possédées par Satan, sortez du milieu de mon peuple. Et Dieu en cette fin a suscité au Cameroun un prophète majeur dispensationel à qui lui a montré, est sa face, est sa nature, est sa forme, comment DIEUV, son être, et comment aller à lui. Et comment Dieu fut dans l'éternité. Comment sera l'éternité ou comment sera l'homme, Dieu, dans l'éternité. Rappelez-vous, Dieu avait dit à Moïse que personne ne peut voir Dieu et vivre ou quand il dit, Dieu habite une lumière qui est inaccessible à l'homme. Puisque, Dieu est lumière, et pour que les autres puissent le voir, il a fallu qu'il soit transfiguré aussi, Dieu leur a prêté temporairement le corps du nouvel homme, celui qui apparaît lumière. Eux aussi étaient devenus lumière pour pouvoir le voir. L'apôtre Paul dit, même s'il y a plusieurs dieux, il dit, nous les croyants, on n'a qu'un seul qui gouverne sur toute la création. Comme Jésus disait que, Israël, Dieu est un. C'est ce qui veut dire que, tout ce qui est considéré autour, ce sont que des idoles. Car, il dit à Ésaïe, ni à côté de moi, ni en haut, il n'y a pas de Dieu nulle part, sauf moi. Là où il y a confusion, c'est quand les gens sont venus dire qu'il y a le Dieu des Européens, il y a le Dieu des Asiatiques, il y a le Dieu des Africains, etc. En oubliant que ce sont des principautés déchues. Le monde n'a connu depuis l'existence de la création, que l'arc-en-ciel femelle, cet arc-en-ciel courbé vers le sol. Et l'arc-en-ciel n'a été que vu dans les visions des prophètes entourant tout le trône, et dans les visions il décrit que, je vis celui qui était assis sur le trône entouré de l'arc-en-ciel. Mais pour la première fois dans l'humanité physique, l'arc-en-ciel n'a qu'apparu une seule fois que dans le foyer Banjoun à Yaoundé, Cameroun. Lors de la conférence de cet homme qui fut envoyé par Dieu et qui est appelé le prophète majeur dispensationel Louis Pamela Massock. Et c'est au cours de cette conférence tenue en décembre 2014 que cet arc-en-ciel a apparu en pleine salle et un pasteur a photographié. Et Dieu révéla que Yaoundé est appelé la cité de l'arc-en-ciel comme message donné et à partir de là, le monde commença à voir dans Yaoundé, la capitale, la plénitude de l'arc-en-ciel, donc le rond autour du soleil. Dans la grande étonnement de la population camerounaise dans les différentes villes, et surtout à Yaoundé où il a paru divisé et l'autre qui est renversé et 2 fois ça a fait le plein. Donc le rond autour du soleil. Et personne n'a pu expliquer parce que cela était lié au choix du ministère que Dieu a suscité du Cameroun du prophète majeur dispensationel et d'un prophète précurseur du royaume des cieux. Qui est le président Paul Biya et comme Yaoundé n'a été choisi comme la cité de l'arc-en-ciel, parce que ça sera la capitale du monde entier pendant le millénium. Et plusieurs pensent que c'est le Jérusalem physique, nation, qui est là, alors que Dieu a fait des promesses à Israël, et Israël est Israël en 2 étapes. Il y a Israël originel qui est constitué des Noirs, parce que les vrais Hébreux étaient des Noirs. Or Israël présent, c'est Israël des sionistes, donc fabriqué par l'ONU donc les colonisations. C'est le pourquoi dans la Bible, il y a des promesses concernant Israël, la terre. Étage il y a le peuple d'Israël qui existe et qui sont originellement noirs. Qui est faite des Noirs et donc certaines promesses de Dieu citant dans la Bible les concernent en tant que peuple de Dieu. Donc, il y a les prophéties à Israël, peuple de Dieu, et à Israël, nation, parce qu'il occupe l'espace géographique qui porte ce titre. Comme il pouvait choisir le site n'importe où et appeler Israël ou l'État Israël. C'est en cela que la vision d'Israël est vue dans ces 2 étapes. C'est là où Dieu s'est dévoilé progressivement, pour se faire connaître, et quand il entre dans un corps, lequel corps Dieu dit, c'est l'homme. Et quand il va se déployer, on verra une compagnie innumerable des anges, donc Dieu est nombreux. À cause de la mission divine que lui a donnée en plaçant sur ses épaules la destinée de l'humanité. Et c'est à cause de ça que Dieu lui a assigné le devoir, de conduire physiquement, de conduire ses créatures dans la perfection physiquement. C'est pourquoi il lui a été révélé comment devenir parfait. Tout cela est bien enseigné, bien connu et détaillé et la marche est en cours. Comment l'immortalite va avaler la mortalité. Et comment l'incorruptibilité va avaler la corruption et la puissance créative prend soin de lui de tailler et il prend soin d'enseigner à tous ses élus sur la planète Terre pour que cet évangile qui est appelé l'évangile céleste, car, c'est de lui qui est question dans Apocalypse 14h6, que je vis un ange porter l'évangile céleste qui doit prêcher dans toutes les extrémités de la terre.
Là où la FOI doit être consommée, donc on rassemble tout ce qui a été distribué aux saints, et ce prophète majeur dispensationel a pour mission dans toutes les nations de se faire manifester par le message des tonnerres tout cela que Dieu a préconnu dans chaque nation. C'est à lui qu'a révélé qu'il y a une nation parmi les nations, qui est appelée Abraham, qui est le nom de Dieu pour la multiplication présente dans chaque famille. Et la destinée de l'humanité se repose sur ses épaules. Et s'il déclare quelque chose, Dieu le met en exécution. Parce que l'époux ne supprend pas l'épouse. Parce qu'il a été révélé à quel moment il y aura l'enlèvement, et avant l'enlèvement il y a d'abord la première résurrection, et dans quelles conditions les élus doivent entrer, et ces conditions sont les différentes glorifications dimensionnelles, et dans ces conditions que les élus doivent entrer pour que l'enlèvement ait lieu. Pour entrer dans le millénium. Et ce qui sera en période de millénium, qui est bien sûr écrit dans la Bible et que d'autres ne sont pas écrits, sont révélés aux élus de Dieu, car Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et Dieu lui a révélé sa pensée sur toute chose de l'éternité, commencement, jusqu'à l'éternité, fin. Et comme il y aura le jugement des nations, le jugement du trône blanc. Où et comment? La seconde mort, qu'est-ce que la seconde mort? Comment sera cette seconde mort? Et après comment cette mort sera engloutir et que nous soyons introduits dans la quatrième création, l'éternité. Et dans quel corps? Seront les élus de Dieu.